Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. C'est un rendez-vous dont vous avez l'habitude et que vous adorez. Ce sont nos téléflingueurs. 3 journalistes qui n'ont pas leur langue dans leur poche. 3 téléflingueurs avec qui on va revenir sur l'actu média du moment. Avec nous, Eva Roch, chef des infos à Télé 7 jours. Bonjour Eva. Bonjour tout le monde. Maxime Guény, journaliste à Média Plus. Bonjour. Et Nicolas Voller. Bonjour. Rédacteur en chef à TV Mag et présentateur du Buzz TV Mag. Dans l'actualité, il y a tout d'abord cette affaire Tous Ensemble avec Marc Emmanuel. On en parlait encore tout à l'heure avec Thomas Joubert dans le journal des médias. On a du mal à s'y retrouver. Il y a des attaques, il y a Marc Emmanuel qui répond. Le lendemain, il y a de nouvelles affaires. Puis un journal qui s'excuse. On ne comprend rien à ce qui se passe autour de cette affaire. Eva Roch, alors la question qu'on se pose finalement, c'est est-ce qu'il y a une cabale aujourd'hui contre cette émission, contre Tous Ensemble? Pourquoi il y a toutes ces affaires qui sortent? Alors, c'est un peu le syndrome d'Enco, parce que d'Enco a été attaqué de la même façon, Valérie Damido sur M6. Dès que vous avez des travaux à faire dans une maison dans un temps record, alors qu'on sait très bien qu'il faut des semaines pour refaire une maison et que là, ils le font en une semaine, forcément, il y a des choses qui ne vont pas. Je pense que sur le volume des affaires qu'ils ont traitées, c'est une des défenses de Marc Emmanuel, mais pour le coup, on peut lui donner raison. C'est 3 ou 4 cas sur je ne sais combien de maisons et de couples qu'ils ont aidés. Donc peut-être que ça sent un peu la cabale depuis quelque temps. Pourquoi ? D'autant... Alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'on ouvre le robinet, c'est-à-dire qu'on laisse passer un premier cas et les autres cas s'engouffrent, et puis c'est bien de critiquer Bon, je trouve ça un peu facile. Enfin, je pense on que nous sur explique le quand dernier même cas... que parfois il y a l'eau qui n'arrive même pas dans les maisons, qu'il n'y a pas d'électricité, les murs sont à 2 doigts de s'effondrer. Enfin, on nous décrit des situations assez catastrophiques. Je pense que vous serez d'accord avec moi. On n'a pas mis un pistolet sur la tempe des gens pour qu'ils appellent l'émission ETF1 pour qu'on fasse refaire leur maison. Voilà. Donc, et je pense qu'ils savent très bien à quoi ils s'exposent, notamment en termes de répercussions médiatiques, c'est-à-dire que les voisins, oui, viennent les voir après et viennent voir l'intérieur de la maison auquel ils ont participé. Maxime Guény. De tout temps, dans le paysage audiovisuel, il y a eu des émissions bouc émissaires sur lesquelles on avait envie de critiquer et cracher dessus. Concernant Tous Ensemble, l'émission existe depuis 6 ans. Près de 200 maisons ont été rénovées par les familles. Et officieusement, vous avez toujours 1 ou 2 familles qui expriment une déception chaque année. Sauf que ces déceptions sont parfois médiatisées à tort et à travers. C'est le cas aujourd'hui. Donc je pense que concernant l'animateur Marc Emmanuel, il est assez engagé dans ce qu'il fait et sans aucun cynisme aucun. Du côté de la production, ils ne sont pas démotivés de par toutes ces attaques. D'ailleurs, elle est soutenue par la chaîne. Et le 200e numéro sera très prochainement tourné en Corse. Ça veut dire que TF1 maintient le programme de toute façon. Bon, il suffit juste qu'il fasse pas sauter la maison avant le tournage. J'espère bien. Nicolas Voller. Non, mais de toute façon, vous l'avez dit, Jean-Marc, et Eva aussi, c'est fait dans un temps record par des artisans qui viennent bénévolement le faire. Honnêtement, c'est compliqué de dire quoi que ce soit sur des gens qui sont venus gratuitement refaire une maison qui est en général dans un état lamentable, insalubrité totale. Après, on pourrait éventuellement voir, après le tournage de l'émission, des gens qui viennent faire quelques finitions, etc. Parce qu'on sait comment on fait pour tourner une émission de télé. On a un temps imparti. L'équipe de production est là pour un certain temps. Il faut que ce soit fini. Mais est-ce que vous avez compris la réaction de Marc Emmanuel? On l'a vu, on en a passé un extrait ici hier dans Touche pas à mon poste. Il était au bord des larmes, il était quasiment tremblant. Vous avez compris à quel point il était touché par les critiques? Moi, c'est pas quelqu'un que je connais personnellement. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Franchement, de ce que je sais de lui, de ce que je vois de lui, c'est quelqu'un qui est totalement entier comme ça. Vous le voyez sur un tournage. Moi, je l'ai déjà vu une fois. Il est à fond. Il est complètement impliqué, il est vraiment mentalement et physiquement dans son truc. C'est ça, c'est un investissement à 100% et on le ressent également dans la manière dont il fait son vrai travail. Ensuite, je crois que les personnes qui demandent de l'aide concernant les nouvelles maisons, ils s'attendent à un tour de magie, comme si tout allait être fabuleux. Alors oui, évidemment, il y a des tuiles qui tombent, il y a des fuites, effectivement, mais d'ailleurs, ce sont les artisans, ils le disent bien, qui reviennent parfois faire les finitions. Alors, il y a une chose, moi, qui m'a surpris dans un des articles que j'ai lu hier, dans l'une des critiques, on disait, parfois on vous montre une chambre, et ensuite, quand la chambre est rénovée, on filme non pas cette chambre, mais une chambre dans une autre maison, en faisant croire que c'est cette chambre-là qui a été rénovée. Ça vous paraît crédible, ça, Eva ? À la télé, je veux pas être cynique, mais à la télé, tout me paraît probable, hein, malheureusement. Là, j'en sais rien et je veux pas du tout attaquer cette émission sur ce point-là précisément, ce serait extrêmement malhonnête. C'est de la télé, c'est scénarisé. Il faut qu'à l'image, vous voyez la différence entre l'ancienne maison et la nouvelle maison. Je pense que c'est même pas le fond du problème que de filmer une autre pièce, malheureusement. Voilà, c'est pas ça. Mais après, en revanche, je comprends que Marc Emmanuel soit touché parce que c'est presque de l'attaque personnelle. Hein. Là, en ce moment, ces derniers jours, on a l'impression que c'est vraiment
lui personnellement qui est mis en cause et pas la production de l'émission. En tout cas, il sera demain matin dans ce studio et il répondra à toutes les questions qu'on se pose autour de ça pour mettre un point final à cette polémique. C'est en tout cas ce qu'on espère. On change de sujet, on va passer à M6 avec cette question. M6 est-elle en train de perdre la main? Il y a l'échec de cette émission Tout peut arriver, il y a l'échec de Tous les couples sont permis, 2 émissions qui ont été programmées. Il y avait auparavant l'échec de Rising Star. On a vu hier l'émission, la série mise à la place de Tout peut arriver qui était NCIS, qui a fait à peine 1,5 million de téléspectateurs. Maxime Guény, M6 perd la main? Ce n'est pas parce que 2 émissions consécutives sont déprogrammées qu'une chaîne perd la main. Ils ont encore des marques fortes. C'est le cas de Cauchemar en cuisine, de L'amoureux dans le pré ou encore Recherche appartement aux maisons. Oui, mais M6, dans le neuf, il n'y a pas grand-chose. M6 est en quête d'identité, en quête d'une nouvelle impulsion. Ce n'est pas pour rien qu'il y a un nouveau directeur des programmes qui arrive. Ils sont dans une politique volontariste. En prime time aujourd'hui, il y a des propositions. Peplum est une proposition. Il y a un chantier sur de la mini-série thriller de 52 minutes qui est en réflexion également. Il y a une nouvelle émission sur des handicapés qui recherchent l'amour qui va arriver. Là, c'est une tentative effectivement de leur côté. Mais on en reparlera. Et on en reparlera. N'oubliez pas. Mais il y a eu des tentatives. Tout peut arriver. Voilà, sur le papier, c'était pas mal, mais effectivement, il y avait un dysfonctionnement dans la production. Le duo d'animateurs était pas mal. Il y avait quelques catchs qui étaient pas mal non plus. Mais le problème, il y avait un vrai dysfonctionnement dans la production avec des faiblesses, une certaine redondance. Et Varrock ? Je pense que les problèmes sont différents pour chaque programme qui a été. Alors, Tout peut arriver, par exemple. Tout peut arriver. Pour moi, c'était plutôt de la deuxième partie de soirée. J'ai jamais compris pourquoi ils avaient mis ça en prime time. Sans doute parce que ça coûte cher. Et alors, pour le coup, ça se voit à l'écran. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a du travail. En revanche, j'ai trouvé qu'il y avait des redites entre la première et la deuxième émission. C'est-à-dire que le même gag décliné avec une autre personnalité, si vous avez vu la première émission, à la deuxième, vous décrochez, vous n'avez pas forcément envie de regarder jusqu'au bout. Mais franchement, je trouve que c'est sévère par rapport à la production et par rapport à ce qu'on voit à l'écran. Je trouve ça. Bon. Moi je dirais pas ça, Jean-Marc. Oui, non, franchement, j'ai pas adoré, mais non, mais sincèrement, j'ai pas trouvé ça, comment dit-on, pas négligeable. Enfin, je veux dire, ça m'a pas paru déshonorant. C'est pas indécent, c'est pas déshonorant, c'est juste sans intérêt, quoi. Ah non, je trouve sévère. Non, je trouve sévère. Bon, alors moi je vais être honnête, c'était pas bon cette émission-là. Par contre, merci Nicolas. Est-ce qu'M6 a perdu la main? Je vous aurais répondu oui peut-être la semaine dernière, mais franchement entre le lancement réussi de Peplum, et ça il faut bien le constater, et surtout le boulot qu'ils ont fait sur Top Chef. Vous parliez d'ancienne marque, Jean-Marc, mais c'est important quand même ce genre d'émission. Ils ont totalement renouvelé, elle marche plutôt bien. Et là surtout, effectivement, le nouveau directeur des programmes n'a pas encore installé sa patte. Tout ça, c'est des programmes qui étaient prévus par l'ancienne direction des programmes. Il faudra voir ça en septembre, mais franchement, moi je les blâmerai jamais de tenter de faire des choses, même si c'est pas bien. Un mot sur Tous les couples sont permis, c'était l'émission diffusée en access à 18h30 qui elle aussi était programmée après 15 jours. Ça valait quoi? Ça valait pas grand-chose, voilà, il faut le dire. Non, franchement. Vous êtes sévère, c'était une émission. Là, je peux vous le dire. Non, sérieusement. Non, j'aime pas ça. Voilà, par exemple, ça, je peux vous le dire. Cette émission n'était pas bonne, et j'ai le même doute sur l'émission effectivement des handicapés qui vont se rencontrer. J'ai hélas un peu la même peur. C'est pas le même, c'est pas la même attente, c'est pas du tout le même produit télévisuel. Restons sur Tous les couples sont permis, on parlera plus tard des handicapés. Et non, mais moi je valide pas ce genre d'émission. D8 l'avait tenté aussi avec les super mamans là. Ça suffit, ces concours entre des gens sur des trucs qui sont fondamentaux dans la vie. Il n'y avait rien à dire sur la production, c'était nickel, sauf que c'était une création originale. Vous avez défendu notre programme tout à l'heure en disant la production était bonne. Surtout sur ce programme, il y a eu un peu trop d'audace de le mettre directement en access prime time. S'il l'avait installé un peu plus tôt pour fédérer, avoir une base de fidèles et ensuite le décliner et le glisser directement sur l'access dans un carrefour plus stratégique, là effectivement peut-être que l'émission. Mais non, faut arrêter avec ce genre d'émission, c'est tout quoi. Au bout d'un moment, ça fatigue. Mais normalement, cette émission est au repos et devrait revenir en fin d'après-midi prochainement. Moi, j'attends de voir ça. Bon, autre sujet dans l'actualité, c'est W9. Alors ça, c'est une montée surprise de W9 avec ses access qui fait de belles audiences lundi soir. 1 800 000 téléspectateurs avec Pirates des Caraïbes. Jeudi soir, 1 600 000 téléspectateurs avec la Ligue des Champions. Alors autant M6 a pas mal de faiblesses, autant on a le sentiment, finalement, Nicolas Voller, que W9 est en train de reprendre la main du côté de la TNT. Alors il y a des très bonnes audiences, vous l'avez dit, mais c'est vrai que si on analyse les dernières semaines, on a quand même beaucoup de films, on a quand même beaucoup de séries américaines, on a des matchs de foot. Alors évidemment, ils ont la Ligue Europa il reste plus qu'un seul club engagé, donc oui, ça fait de l'audience. J'attends quand même de voir des programmes un peu nouveaux, des créations de la chaîne et des choses faites, parce que effectivement, c'est facile de faire d'audience avec Pirates des Caraïbes ou avec un match de foot du seul club français engagé en Ligue Europa. Maxime, ils ont réussi à consolider leur leadership TNT en prime time, avec d'ailleurs l'année dernière devant D8 et TMC avec une moyenne
moyenne de 750 000 téléspectateurs pour W9. Il s'appuie sur un catalogue de films référencés, puissants et fédérateurs. La saga Pirates des Caraïbes en est un bon exemple, mais le sport également, on sait que c'est le genre le plus fédérateur à la télévision. L'Europa League fonctionne bien, mais il y aura à partir aussi du 5 juin, très bien, à partir de 5 juin, la Coupe du Monde de football féminine qui arrivera sur W9. Ça risque de faire des fricotis à certaines chaînes si au cas où... Des fricotis. Oui, des fricotis. Ouais, voilà, des années 80. C'est vrai qu'ils ont piqué les droits des 8. Il n'y a que Maxime pour employer une expression comme ça. Des fricotis. Et puis, des tentatives en access qui ont... Ah bah bravo, les fricotis en accès, ça marche pas du tout. Vous parlez du dîner parce que parfait, c'est ça. Oui, Eva. oui, on parle des primes, Ouais. mais n'importe quelle chaîne aurait eu la même programmation, ils faisaient les mêmes scores. On va être totalement honnête. Sport et cinéma, on sait que ça marche. En revanche, si on regarde l'access, c'est-à-dire tout ce qui peut être le carrefour où il y a quelques créations en matière télévisuelle, c'est pas franchement réussi. Les Marseillais vont revenir à partir de lundi. Les Marseillais en Thaïlande, je crois. Je suis ravie. Ça vous fait pas fricoter, ça? Non, ça me fait pas fricoter. Et pourtant, ils l'ont retravaillé sur le côté humour et découverte. Ah bah formidable. Ça vous intéresse. Et ça marche normalement. Alors, on parlait de W9, on reste sur la TNT avec D8 et 2 nouvelles émissions qui, là encore, vont débarquer. Adam recherche Ève. On vous rappelle que ce sont 30 candidats âgés de 25 à 35 ans qui veulent trouver l'amour sur une île déserte en étant totalement nus. Ça, c'est le premier. Après, il y a Projet Fashion, on en parlera juste après. Adam recherche Ève. Pourquoi vous me regardez? Je sais pas. Ça vous fait envie ou pas? Pas du tout. Non, ça me fait pas envie, mais je vais regarder. D'abord parce qu'il faut regarder sur un plan professionnel. Je suis quand même obligée de regarder. Mais vous regardez pas parce que c'est flouté, vous êtes déçu? Ah non, je m'en fous totalement pour être totalement honnête. Je trouve ça un peu bête d'avoir flouté, d'autant qu'il n'y a aucune loi en France qui leur interdit de flouter les sexes. Non, là où je suis plus étonnée, c'est que quand ils ont lancé le format aux Pays-Bas, il y avait un truc qui était amusant, c'était de dire, il y a des couples qui se rencontrent, ça marche, il y a des gens avec qui ça fonctionne, et une fois qu'ils se rhabillent, alors là, en revanche, grosse surprise, parce que parfois, les gens, une fois qu'ils sont maquillés, rhabillés, ça change tout, mais dans le mauvais sens. Et j'ai été très étonnée que D8 ne communique pas forcément là-dessus, qui était un peu la mécanique un peu amusante de l'histoire. Mais je vais regarder. Mais sincèrement, je pense qu'ils vont faire une très bonne audience. Pour en tout cas, plus d'1 million de téléspectateurs. Après, alors, ce qui est étonnant, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au départ, c'était prévu pour D17. Ouais. Ensuite, ils ont dit, OK, on va aller le mettre sur D8 et on pensait que ça serait une deuxième partie de soirée. Et plutôt Projet Fashion en première partie de soirée. Et là, ça arrive en prime time. Est-ce que ça veut dire qu'ils trouvent que le résultat est plutôt correct et mérite d'être en prime? C'est quand même à voir. Maxime? Oui, d'autant que la version française est calquée sur la version hollandaise. C'est la chaîne qui a voulu flouter et non pas la production qui voulait rester sur le format dit original. Après, il y a une charte de réalisation très précise. Ils font évidemment pas de gros plans, ils font très attention là-dessus. Et puis d'autres pays ont flouté le programme et ça a également marché. Donc, à voir. Il n'y a pas de pays où ça a été flouté ou ça a marché. En général, aux États-Unis, ça a été flouté, ça n'a pas marché. Tous les pays où ça a cartonné, tous les pays où ça a cartonné, c'était non flouté, puisque de toute façon, on s'intéresse au voyeurisme des gens. C'est ce qu'on excite à travers cette émission. Le téléspectateur est voyeur en quelque sorte. Pas le haut, forcément. Pas le haut et pas les fesses. Et pas les fesses. Donc vous regarderez. Juste les secs. Je vais regarder par curiosité journalistique. C'est ça, bien sûr.